C'est la question à 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Jusqu'où, même s'il y a ce rebond aujourd'hui de 4% à la mi-journée sur le CAC 40, jusqu'où le CAC 40 peut s'effondrer avec ce krach boursier qui est d'une rare violence. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef depuis Questions Agora. Je posais la question à Marc. Vous avez senti ce début de capitulation des marchés hier ou pas? Ah ben hier c'était très net. C'était très net que les investisseurs avaient besoin d'argent et qu'ils vendaient les valeurs dans tous les sens. Je vais vous donner un exemple. Hier Total, alors ok le pétrole a beaucoup baissé avec le problème entre l'Arabie Saoudite et la Russie, est tombé à son plus bas niveau depuis 5 ans. Alors comme je savais que vous alliez me poser des petites questions pernicieuses, parce que comme vous êtes un grand spécialiste mondial, vous savez combien ça vaut Total? Total rendement de 7,5%. Et ça vaut 6 fois les bénéfices. Donc je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais Total au plus bas depuis 5 ans à 30 €, franchement c'est plutôt une opportunité. Donc hier c'était la séance complète de capitalisation. Mais j'ai envie de vous dire, le CAC ne gagne pas 4% aujourd'hui, vous faites encore une erreur. Sur les futurs cette nuit, on a baissé jusqu'à 4480 points. Je regardais ça, c'était à minuit. Donc si vous faites la différence, on a repris 10% par rapport au plus bas du CAC. Alors c'est sûr que sur les futurs, il y a peu de particuliers qui traitent. Non, il y a peu de particuliers qui traitent sur les futurs, mais on perdait 300 points sur Dow Jones sur les futurs, on en gagne 1000 actuellement. Donc là, pour l'instant, c'est un rebond qui est essentiellement technique, avec le sentiment que peut-être Donald Trump annoncera des mesures budgétaires cet après-midi. Et ça changera la donne, ça? Ça change la donne, parce qu'on a l'impression quand même qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Parce que les problèmes de l'économie, moi j'entendais Marc, il a en partie raison je trouve sur les banques centrales. C'est vrai que l'action de la Banque centrale elle est dans le bon sens, mais il faut à côté des mesures budgétaires et il faut surtout aider les entreprises. Parce que moi si je vous prête de l'argent, mais que c'est totalement impossible d'utiliser vos chaînes de production, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous n'en faites rien. Donc il y a un vrai problème sur les chaînes de production, il y a un vrai problème sur l'approvisionnement, et c'est pour ça qu'il faut absolument aider les entreprises. Il y a déjà eu en Italie 7,5 milliards pour la santé. En Allemagne, il y a un plan d'infrastructure, on parle de 12 milliards. C'est encore léger. Ouais. Il n'y a pas encore de coordination avec la Banque européenne d'investissement. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ne mette pas la Banque européenne d'investissement pour aider tout ça, mais il faut un effort. Alors, bien sûr, le nœud du problème, c'est ce fameux coronavirus. C'est-à-dire que si l'épidémie s'étend, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, on a un fort ralentissement économique qui peut se transformer en récession économique. Et c'est ce que voient les marchés. Le problème du confinement de l'Italie vendredi soir, c'est en partie ce qui a fait plonger les marchés. À l'échelle du pays, ce qui a fait plonger les marchés. C'est-à-dire que la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le fameux signe noir. C'est-à-dire qu'un événement exogène dont on n'a pas mesuré l'importance et on ne sait pas où on va. En fait, en ce moment, sur les marchés, on ne sait pas où on va. Ce qu'on sait, c'est qu'en Chine et en Corée du Sud, les cas diminuent. Il y a 3 semaines, il y avait 55 000 personnes dans les hôpitaux en Chine. Il n'y en a plus que 18 000. Donc il y a une amélioration. Mais par contre, aux États-Unis, ça explose. En Italie, ça explose. Et en France, on nous annonce toujours la fameuse conférence de M. Salomon à 19h15 que les cas augmentent. Il y a 300 cas tous les jours. Donc on sent qu'il y a quand même j'ai pas envie de dire une croissance exponentielle, mais qu'on a une forte augmentation. Donc tant qu'on sera dans ce cas de figure, on ne peut pas être vraiment rassuré sur les marchés. Ouais. Bien que, et j'ai quand même envie de finir là-dessus, c'est très peu mortel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas plus de 70 ans et si vous n'avez pas de gros problèmes pulmonaires, non mais vous n'en mourrez pas parce qu'on a le sentiment, les gens disent oui c'est dramatique, il y a un monsieur qui est mort en Corse de 89 ans mais il avait d'énormes problèmes pulmonaires depuis des années. Il faut quand même dire à nos amis téléspectateurs que le coronavirus peut tous nous toucher, mais si vous n'avez pas de graves problèmes pulmonaires et si vous n'êtes pas assez âgé, vous avez peu de chances de mourir. Alors c'est sûr que pour l'économie c'est une catastrophe quand même, mais il faut savoir quand même raison garder. On a un risque économique, on a ce risque sanitaire. Ouais. Mais les investisseurs, raison gardée, pour le coup, à part, encore une fois, au-delà d'aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils ne gardent plus la raison. Et d'ailleurs, j'ai vu cet économiste de Commerzbank qui dit « Ouais, ça peut encore baisser de 15 à 20 %. Et après, quand on ne sait pas, on regarde les courbes, l'analyse technique, que disent les graphiques, Alors moi, je vais vous dire, j'aime pas du tout l'analyse technique, parce que sinon, tous les chartistes du monde seraient richissimes. Donc ils disent tous la même chose. Ce que disent certains, c'est qu'on peut aller chercher le gap qui a été ouvert hier. C'est-à-dire que vous savez, il y a eu un décrochage des cours. Ouais. Et donc, il y a un gap qui a été ouvert autour de 5150, 5160 points. Donc, dans le cas d'une reprise technique, on peut aller là. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Et en dessous, ça c'est pour la reprise, mais en dessous en dessous, hier... Il est où le plancher? C'est bien la question que je vous pose. Il est où le plancher sur le CAC 40? À partir de quel niveau on se dit, mais attendez, mais les niveaux de valorisation, c'est totalement délirant. Ça price une récession sur 4 ans. Tout dépend des cas de coronavirus. Si demain, on nous annonce qu'il y a un confinement, les Hauts-de-Seine, confinement Île-de-France, confinement du sud de la France, on peut retrouver un CAC sous les 4000 points. On est complètement dans un phénomène totalement irrationnel. C'est le fameux signe noir. Donc on ne peut pas pricer tout ça. Parce que mon sentiment avec Total, qui vaut 7 fois les bénéfices, c'est un rendement de 7%. Si vous avez vraiment un confinement de la moitié de la France, effectivement, le marché n'est plus à ce niveau-là. On baisse fortement. Mais par contre, à contrario, parce qu'il faut quand même parler des choses positives, si on se rend compte que le nombre de cas diminue en France, qu'il y a de moins en moins de morts, que c'est jugulé aux États-Unis, parce qu'il y a une grosse problématique aux États-Unis pour notre ami Donald Trump, c'est que non seulement
Il a dit au début, il y a 8 jours, j'ai pas envie de dire des sottises, mais il n'a pas été très bon sur la politique sanitaire. On sent qu'il y a le nombre de cas qui augmente. On voit le pétrole qui a baissé à 33-34 $, ce qui est très mauvais sur le pétrole de schiste. Ce qui est très bon pour le consommateur américain. Ce qui est très bon pour le consommateur américain. Mais le pétrole de schiste, c'est quand même les gros électeurs de Trump, c'est le Texas, c'est des gens comme ça. En dessous de 45 $, ils sont plus tellement rentables. Trump a le problème en face de Biden, qui semble l'emporter sur Sanders et qui est un candidat très crédible. La problématique de Trump, c'est qu'il avait dit, moi, avec moi, la bourse ne baissera pas. Je crois qu'il avait dit que si la bourse américaine baissait de 1000 points, il fallait démissionner. Il avait dit ça à Trump quand je crois qu'il y avait une séance comme ça à la bourse de New York. Donc Trump, la problématique, c'est que si on a une vraie récession avec une bourse qui s'effondre, pour Trump, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il ne sera pas réélu. Donc Trump, il a besoin dans l'urgence d'agir extrêmement vite et de prendre toutes les mesures possibles et inimaginables. Il fera ce que les Européens vont avoir du mal à faire. Ben nous, on ne fait rien. Nous, c'est une nullité. Nous, on fait des espèces... Attendons de voir ce qui ressortira. On fait des espèces de déclarations d'intention. Des chefs d'État, de gouvernement. L'Allemagne, de son côté, 12 milliards, l'Italie, 6 milliards. Alors nous, on dit oui, mais c'est très grave. Vous savez, ils font des grandes réunions téléphoniques, etc. En fait, il ne se passe strictement rien. On devrait utiliser la BEI et vraiment taper du poing sur la table en dépensant, encore une fois, pour les entreprises. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, la politique monétaire, même si elle est importante, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément principal. D'ailleurs, vous avez vu, et j'ai quand même envie d'en parler, parce que la semaine dernière, mardi à 16h, stupeur sur les marchés. La Banque centrale américaine baisse de 50 points de base. En solo. On a été jusqu'à 5505 points sur le CAC 40. Et après, ça a été une débandade. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un... Donc, pour dire quoi, alors ? Ça veut dire que la politique monétaire, les investisseurs se rendent compte que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Baisser les taux, politique de rachat d'actifs, ça ne suffit plus pour rassurer les investisseurs. Il faut, premièrement, faire en sorte que l'économie ne soit pas trop touchée avec des vraies mesures budgétaires et des vraies mesures de soutien aux entreprises. Et il faut que cette satanée épidémie de coronavirus s'arrête. Alors, je ne sais pas comment. Moi, j'ai quand même de l'espoir. C'est l'histoire de la Chine et de la Corée du Sud. Ils ont confiné et ça se réduit fortement. Voilà. Bon, et donc, je reviens, on finit là-dessus. Le point bas, le niveau à partir duquel on se dit, mais maintenant c'est totalement délirant, les valorisations, il faut acheter, c'est cadeau sur le CAC 40. Là, on a des niveaux cadeaux. Là, il y a certaines entreprises qui... Non, niveau cadeau, non, pardon, non. On a pris 26 en 2019% sur le CAC 40, on en perd autant. Là, on est revenu, c'est vrai, en 15 jours, un an et demi, un an en arrière. Il y a des valeurs qui ne sont pas chères. Mais moi, le problème, vous n'allez pas être content, vous n'allez plus m'inviter, mais moi, j'ai du mal à répondre parce qu'il y a un problème de santé derrière tout ça. S'il y a des cas qui explosent un peu partout en Allemagne, en Italie et en France, alors je vais vous dire, non, mais si je veux jouer le mec très intelligent, je dis, écoutez, David, on ne peut pas baisser en dessous de 4250. Et alors vous allez dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est génial. Puis demain, on va se retrouver à 3008 parce qu'il y a des cas de coronavirus. Je dis qu'on doit aller vers une reprise technique pour l'instant et que tout dépendra vraiment non seulement des politiques de soutien aux entreprises qui sont indispensables et aussi du nombre de contaminations. Exactement, il faut regarder tous les gens. Le pic, est-ce qu'on a atteint le pic en France? Je ne crois pas. Est-ce qu'on va vers le stade 3? On verra. En tout état de choses, c'est sûr que dès qu'il y aura par contre une amélioration sur ce plan-là, je pense qu'il peut y avoir un effet d'élastique sur le CAC 40, c'est-à-dire vraiment une très très forte remontée. On pourrait là facilement se retrouver vers 5500-5600 points assez rapidement. Voilà, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Merci David.